Salut tout le monde, ici Red, et aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, puisque aujourd'hui je suis avec un invité spécial. Aria, présente-toi. Oh, bonjour Sired, bonjour tout le monde. Bon, bah moi c'est Aria, je suis une artiste sur It's ou Twitter. Parce que It's, on va se l'avouer, c'est vraiment pas très beau comme nom. Ouais, non, c'est pas ouf. Je fais souvent de l'illustration et du character design. Ok. Et du coup, là, en fait, tu vois, je t'ai invité pour une émission très spéciale, puisque donc le principe, c'est que je t'ai donné des descriptions de personnages de l'Outre-Monde, et ensuite tu t'es occupé de les dessiner de ton côté, sans en avoir vu une seule interprétation que j'avais pu dessiner il y a quelques années. Donc du coup, j'ai choisi des persos un petit peu obscurs, histoire de pouvoir se baser purement et simplement sur la description. Et du coup, bah là, on va... en fait, tu t'en es déjà occupé. Oui. Et là, bah en fait, le but, ça va vraiment être donc de voir ton interprétation comparée à celle à la mienne. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, ben en plus quand t'as dit obscur, c'était vraiment même des persos que je n'ai jamais entendu la description, sauf pour un. Pour expliquer, il y a le roi pourpre. Tout le monde le connaît normalement s'ils ont vu ne serait-ce que le prologue. C'est ça. Et ensuite, j'ai choisi vraiment des personnages de la seconde partie de la saison 1. En gros, Judith Fletcher, qui est la sœur du capitaine Fletcher, qui est un chat pirate. Et Conitos Croon, qui lui, par contre, c'est un antagoniste qui apparaît un petit peu tardivement, mais qui promet d'être très rigolo. Eh ben heureusement que j'ai pris des rêves d'antagoniste pour lui. Bah, ça devrait le faire, je pense. Bon, du coup, ça te va? On est prêt pour se lancer dans l'aventure? Allez, go! Ok, bon bah du coup, vous allez voir, on va commencer par... Judith était une coude au pelage grisâtre, brillant. Des rayures plus foncées marquaient son visage pour former une expression involontairement sévère. Elle portait une chemise blanche aux manches finement travaillées, un pantalon beige ample, ainsi que des bottes en cuir haute. Elle n'arborait aucun bijou, à l'exception peut-être du fourreau serti de petites pierres colorées attachées à sa ceinture. À la forme du pommeau et du fourreau, Léo pouvait deviner qu'un fleuret d'une 50aine de centimètres de long y logeait. Le sourire de Judith était large, mais tout comme son frère, quelque chose en elle invoquait à la plus grande prudence. Si quelqu'un avait le malheur de se trouver du mauvais camp, il y avait de fortes chances qu'il ne tienne pas une journée de plus. Je reprends le micro pour vous donner 2-3 astuces et commentaires. Donc, on commence par Judith. Rien qu'à sa description, je l'ai trouvée magnifique. Hélas, il y a une difficulté. Quand on retire la saturation, pour avoir le personnage en valeur de gris, il fallait que chaque élément reste lisible. Pour vérifier ça, je mets un calque entièrement rempli de noir au-dessus des autres calques, et je le mets en mode couleur. Et je l'active à chaque fois que je veux vérifier mes valeurs de gris. On va direct passer à la phase de réaction, là j'ai trop hâte. Allez, je vais t'envoyer ça. Alors vas-y, montre-moi. Et c'est envoyé. Alors. Oh damn. Ah oui. Oh punaise. Ah, elle est stylée. Ah, elle est beaucoup trop stylée comme ça. je la trouve vachement cool et tout en plus, avec le sabre et tout, qui faisait partie de la description du coup. Bah oui. Ah, elle est cool. Attends, je vais te montrer du coup. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble vraiment. Alors, ça c'est mon interprétation, j'ai jamais fait le corps, mais bon, c'est un peu plus simple. Oh, bah, en soi, les cheveux, on est parti sur la même coupe en gros. Ouais, on a la même chose en vrai, on a la même vibe. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est une très très bonne interprétation du perso, et puis même, franchement, c'est très 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 fidèle à la vision que j'en ai, aussi au niveau des vêtements et tout. Le côté un peu strict aussi, c'est assez marrant. Clairement, je me suis un peu inspiré de Lady Oscar et aussi de Dominique des Mémoires de Vanitas. Ah bah ouais, c'est raccord. Judith, donc c'est la sœur du Captain Fletcher. Et en fait, le Captain Fletcher, c'est un chat pirate qui a pu arpenter les 7 mers. Sauf que, en fait, Judith a pas eu de chance parce que, à la base, elle devait prendre le rôle de son frère. Sauf que finalement, son frère avait tellement eu goût à l'aventure que c'est lui qui est parti à l'aventure et elle a dû rester pour devenir la mère de la ville de Coutcest. La pauvre. Donc, en gros, elle a un peu le seum. Elle a un peu beaucoup le seum. Et là, franchement, ça reflète bien le côté, justement, mère de village, mais qui a quand même envie de partir à l'aventure. Oui. Malgré tout. Donc, non, franchement, là, tu vois, je suis, je suis super content. Ah ben, je pense que tu pourras l'utiliser pour de futurs dessins ou autres. Ah oui, bon là, ça me servira bien de base, surtout pour la tenue. J'en suis bien content. Le style vestimentaire des Attilax était assez surprenant. Au vu du paysage dans lequel ils évoluaient, ils avaient une apparence plutôt civilisée. Stan avait remarqué que le roi portait un veston rouge avec une chemise blanche, ainsi qu'un pantalon en velours noir et de grandes bottes, le tout complémenté d'une cape grise au motif finement élaboré.
À l'évocation du nom des Attilax, Stan avait pensé voir des mangoustes anthropomorphes, mais il en était rien. En fait, en observant de plus près, il remarqua qu'il s'agissait plus de suricates humanoïdes. À croire que ce peuple avait trouvé ce nom parce qu'ils avaient entendu parler d'Attila et trouvé ça à la fois menaçant et plus cool que suricata. Les goûts et les couleurs, pour ça le dieu. Pour Cognitos, plus je le vois, plus j'aime son design. Ce qui est assez rare. Regardez comme il semble goofy. Clairement, les valeurs de gris n'étaient pas un problème. J'ai juste fait un moodboard pour savoir sur quoi partir. Un moodboard, c'est un board ou un tableau pour les personnes qui n'aiment pas les anglicismes où on épingle nos images de référence ou nos inspirations. On peut aussi y rajouter des notes pour ne pas oublier un détail important du cahier des charges ou faire des petits commentaires rigolos. Alors, ah oui, ah oui, d'accord. Est-ce qu'il a pas une bonne tête de méchant mais à la fois un peu husbando ou autre? Ah ouais. Et en plus, il a bien le sourire un peu neuneux qui me fait marrer parce que vraiment, du coup, le Cognitos, il a vraiment cette idée de personnage très un peu ridicule en vrai. C'est genre, c'est le roi d'une nation. Il a l'air un peu goofy. Ah oui, bah en fait, il est c'est un vrai bouffon en vrai dans le bouquin. Parce qu'en fait, en gros, faut savoir que Cognitos, c'est le roi d'une nation qui est censée être portée disparue. Sauf que cette nation, c'est littéralement un village qui est paumé dans la forêt. Donc en gros, imagine le village des Ewoks en plus petit encore, et du coup c'est un roi. C'est comme le roi d'Adidou, tu vois, c'est genre... Oui. C'est vraiment un roi. Le roi qu'on prend pas au sérieux en fait. C'est ça, mais en plus il se fait bolosser dans toutes les scènes où il apparaît, et vraiment il est super marrant, donc je pense que les gens quand ils vont le découvrir, ils vont bien s'en amuser. Et du coup je vais te montrer mon interprétation. Il y a une différence clé, mais sinon au niveau de la tenue c'est pareil. Oh. Ah oui, moi j'ai fait son pelage beaucoup plus clair, plus suricate. Ouais, bah moi j'avais pensé au suricate un peu plus justement sombre, mais oui, non, franchement, ça reste une bonne vision du perso. Là, tu vois, on sent qu'il y a quand même des différences et aussi que mes descriptions sont pas forcément complètes. Mais en vrai, c'est ça aussi que j'aime bien, justement, dans l'idée que tout le monde peut aussi se réapproprier les personnages selon leur vision. Donc, ouais. En vrai, ça me va. Et puis, j'aime bien ta vision du personnage. Et aussi, j'aime beaucoup le coup de la cape qui est un petit peu déchiré, justement. Oui. Qui est un peu, qui est un peu moisi sur les bords. C'est raccord, puisque du coup, ça vient aussi avec l'idée que c'est un mec de la campagne qui a pas idée de ce qu'il fait, quoi. Bah, clairement, j'étais en mode à quoi il peut ressembler sous tes traits, et vraiment, je suis choquée des différences, mais à la fois pas tant que ça. Non, mais ça reste raccord en vrai, les deux et tout. Puis il y a même la Barbie Biche, donc en vrai, oui. Les deux sont bons. Si Léo devait utiliser toutes les points de comparaison possibles et imaginables, il aurait dit que l'individu qui se tenait face à lui ressemblait à un panda roux mélangé à un petit ours et un renard roux, noir et blanc, avec un motif en cercle de part et d'autre de son cou, sur chacune de ses deux oreilles pointues, et sa queue de raton laveur. Ainsi qu'à d'autres endroits, si tu veux savoir, mais je n'ai pas envie de me faire arrêter pour exhibitionnisme. Plus curieux encore était son physique, notamment sa corne tordue trônant fièrement aux côtés de son oreille gauche. Son œil droit était normal, plutôt standard. Mais son œil gauche était noir, ne laissant entrevoir qu'un simple iris doré perdu au milieu de cet océan rétinien de ténèbres. Oh, joli! Par contre, tu peux arrêter de regarder des vidéos sur YouTube pendant que tu écris? C'est vraiment pas poli. Le haut de son torse était aussi plat que celui d'un homme, tandis que ses hanches avaient toute la grâce de la plus ravissante des femmes du Royaume-Uni. L'individu leva un sourcil, intrigué par le fait que le narrateur commençait à être exaspéré par un exercice a priori simple, mais rendu ô combien imprévisible par un original qui commençait à lui courir sur les haricots, à force de vouloir briser le quatrième mur à coups de pelleteuse. Spoiler, bordel! Roi pourpre. Ah là là, roi pourpre. Ça a été une galère. En plus, de ce que je me souvenais, ce personnage a failli me faire quitter l'histoire. Car je n'apprécie pas trop les personnages qui cassent le quatrième mur en me rappelant que j'écoute l'histoire. Ça détruit ma suspension de la crédulité à chaque fois. Bon, ça va pas m'empêcher de faire son design en restant neutre et objectif. Clairement, malgré le moodboard, je ne savais pas comment représenter cette chimère d'originelle. Pour éviter de me rendre la tête, j'ai décidé de rester sur une version chibi. En plus, ça lui donne un petit aspect chat de Cheshire que j'apprécie particulièrement. À se moquer de tout et de tout le monde. Même si ça a failli partir sur un style plus fouga. Est-ce que je vous dis ça pour vous montrer ce sketch que j'adore? Qui sait? Donc, le problème que j'ai rencontré avec lui, c'était d'équilibrer son apparence, pour que ça soit pas trop chargé d'un côté, et plus précisément du côté gauche. Pour me faciliter la vie, j'ai ouvert un projet d'illustration une deuxième fois sur mon logiciel, pour le mettre en miroir, pour ne pas avoir à le faire à chaque fois là où je dessine. Pour trouver une version équilibrée, comme je dis, je check mes valeurs de gris, car il a des couleurs assez proches. Et le tour est joué! Et là, du coup, on va passer au dernier personnage, qui est le roi pourpre. Clairement,
J'ai galéré dessus. Et T'as encore, galéré? mon résultat n'est pas si bien que ça. Ah ouais? Ouais, Bah, je pense qu'on va voir ça dans une seconde, du coup. hop là. Oh, mais il est pipou! J'ai Ah ouais, non, galéré. en vrai, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien cette vision. En plus, t'as vraiment mis les cheveux bien longs sur l'autre côté. Donc, en vrai, c'est une très très bonne vision du perso, je trouve. Ah ouais? Il ressemble à quoi, du coup? Alors, Ah oui! tu vois, il y a quand même il y a à peu près ce qu'il faut hein, par rapport à ce que j'en pense. Ah oui! Mais oui, non, Par contre, moi, je lui ai fait les yeux verrons. Mhm. Moi j'avais pris doré parce que je trouvais que c'était un peu plus uni du coup, mais après le côté Véron c'est pas mal aussi, tu vois. Bah, clairement, ça fait plus ressortir le regard, en fait. Mhm. C'est ça, et puis ça le rend plus unique, on va dire, puisque le truc c'est qu'il est un peu indescriptible, donc dans tous les cas. En vrai, non, il est cool. Je pense qu'il apprécierait beaucoup, tu vois, cette interprétation. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas lu L'Outre-Monde, hein, le roi pourpre, généralement, il a tendance à un peu trop intervenir dans mes histoires, au point qu'il sait qu'il est dans une histoire et qu'il s'adresse directement à nous. Donc, je pense que là, s'il pouvait voir le dessin, il dirait non, franchement, je suis stylé. Bah, en plus, je vois que, ouais, t'as fait vraiment le pelage pourpre, alors que moi, j'ai plutôt fait les cheveux pourpres. Non, mais ça reste. Je ne savais pas que ses cheveux étaient sombres, du coup. Bah, ça, après, c'est parce que je l'ai pas forcément bien décrit, je pense. Mais ça doit jouer. Après, je lui ai fait une tenue un peu plus rock'n'roll. Non, mais c'est raccord, parce que bah, il a aussi une personnalité qui fait que. Non, franchement, je pense que c'est le genre de tenue qu'il pourrait adopter facilement. Attends, je vais essayer de retrouver une vieille version du personnage. Je crois même que je peux te retrouver carrément le premier dessin que j'ai fait. Ah ouais? Putain, c'était en 2016 que je l'ai créé. Aïe aïe aïe. Ah oui! Ce qui est marrant, c'est que le roi pourpre, en fait, je l'ai vraiment. Il est venu à moi comme ça, au pif. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a aussi les marques sur le côté de la bouche, du coup. Ouais. Que tu as aussi mis, donc c'est toujours raccord. Hein. Eh, c'est raccord. Mhm. En vrai, c'est les personnages de l'Outre-Monde, mais dans un univers alternatif. Bah, dans un sens, hein, vu que ça se déroule dans le multivers. C'est vrai. Non, enfin, en fait, ce qui est marrant, c'est vraiment tous les designs ont pas mal évolué avec les années, pour ceux que j'ai pu prendre le temps de faire le design, parce que justement, les personnages comme Judith et Cognitos, je les ai pas trop retouchés depuis que je les ai dessinés, et c'était il y a 7-8 ans. Parce que, disons que j'ai développé une certaine obsession pour Desmond, donc j'ai dessiné que lui. Non, en vrai, comme le roi pourpre, il y a pas mal de personnages qui ont pas mal évolué, quoi. Ben, vraiment, si mes designs te conviennent, surtout pour Judith, n'hésite pas à les réutiliser. Ah bah, t'inquiète, y a pas de souci, hein. Moi je les accepte avec grand plaisir. Tiens, attends, juste une dernière aussi pour le fun du roi pourpre. Oh! Donc, là, tu vois derrière, en fait, c'est un de ses 13 servants. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop spoiler, mais en gros, disons qu'il a quelques personnages à son actif qui le servent très bien, D'accord, d'accord. qui sont un peu creepy. Je me suis bien amusé avec le concept et on va les voir dans la saison 2. Ouais. Bah, en tout cas, merci. Bah, merci à toi. mais non, mais merci à toi. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir. On va se faire des politesses tout le long, là. C'est ça, c'est genre merci. Bon, en tout cas, ouais, bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, en tout cas, c'était un vrai plaisir, tu vois, de découvrir ça en direct. Clairement, je crois qu'il y a d'autres artistes qui vont passer après moi pour faire le même concept. J'ai hâte de voir leurs interprétations. En vrai, s'ils sont chauds, moi je refuse pas, hein, parce que franchement, c'est justement là, tu vois, j'ai le sourire aux lèvres depuis tout à l'heure. Non, franchement, c'était un vrai petit plaisir, tu vois, ce concept. Je suis vraiment heureux que tu aies accepté, de le faire. Ah ben pas de problème, et je suis prête à le refaire. Du coup, hein, n'hésitez pas à follow Aria sur ses réseaux. Je mettrai forcément les liens en description. Hein, et n'hésitez pas vraiment à soutenir tous les artistes qui font des trucs trop bien dès que possible. Sachez-le, il faut le faire. Merci à vous de venir et d'apprécier mes dessins. Mais oui, je suis nul en conclusion spontanée. Bah, d'ailleurs aussi, juste j'en profite, hein, n'hésitez pas aussi à aller voir Aria en live, puisque du coup tu as aussi une chaîne Twitch. Et oui, où je dessine de temps en temps. Oui, et aussi tu joues... Mais je fais plus du jeu vidéo. Tu joues régulièrement à Fuga. Oui, ben clairement j'essaye de faire du Fuga dès que ça sort en fait. Bah là, du coup, d'ici un an, ça devrait être bon, je pense, pour le 3e épisode. Oui. On a hâte. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, et puis du coup, je te laisse le mot de la fin. Oh, ce n'était pas prévu ça, ben... jouer à Fuga, jouer à Solato Robo, jouer avec le Noah, et regarder les mémoires de Vanitas. Je valide. Sur ce, on vous dit tous à bientôt. Ciao.